Merci pour avoir accepté votre invitation. Comment vous trouvez la situation politique au Togo en cette veille de l'élection présidentielle de 2022? Merci de m'avoir posé cette question. Avant de vous répondre, je tiens quand même à attirer l'attention des uns et des autres sur cette situation qui est une situation très difficile dont la paupérisation, la précarité est de mise au Togo. Aujourd'hui, les Togolais sont dans un cyclone de souffrance vraiment qu'on ne peut pas dire qui dépasse l'entendement humain. Nous devons nous apitoyer et chercher à faire vaille pour vaille pour qu'on trouve une approche de solution avant d'aller aux élections. Parce qu'il y a des forces qui se préparent. Je ne vais pas citer ces forces-là. Mais des forces dans quel sens? Non, mais il y a des leaders qui se préparent. Il y a la jeunesse qui se prépare. Il y a toutes les tendances qui se préparent. Et que cette élection-là constitue un danger si il venait d'en tenir. Fort doit revenir de son sentiment et écarter ces pseudo-conseillers autour de lui. Non, c'est à nous de le dire. Quelqu'un d'autre ne peut pas le dire. Nous sommes au cœur de la souffrance dont nous sommes victimes. Bien sûr, tous ceux qui l'entourent, c'est des gens qui vivent dans l'opulence. Ils ne le savent pas. Mais Fort doit tirer une leçon du passé. Comment on a renversé Moussa Traoré. Moussa Traoré a eu à dire, il ne faut pas écouter. J'ai trop écouté mon entourage. J'ai trop écouté ma famille. Parce qu'il y a des biens qui nous entourent. Il y a également l'exemple de Brest comparé. Ça doit édifier notre président Faure. Il est trop jeune. Il doit comprendre que tout doit aller dans la transparence. Dans la transparence. Et tu dois être accepté par la force vive de la nation. Déjà, il commence à être vomi par des instances internationales. Il commence à être vomi par tout le monde. Mais il appartient seulement à ceux qui l'entourent de revenir à de meilleurs sentiments que ça ne va pas au Togo et que le bon conseil soit lui prodigué pour revenir, rassembler tous les Togolais afin de banaliser le chemin et trouver l'opportunité possible pour que tout le monde ait une conscience tranquille pour aller librement à ce scrutin qui vont venir, le scrutin présidentiel justement. Mais c'est vrai que quand vous dites que rien ne va au Togo, mais le gouvernement estime que tout marche bien. Mais je vais te dire une chose, ce sont des affidés, vous savez, c'est des gens, ils n'ont besoin de rien du tout. Ils veulent marcher sur les cadavres, c'est tout. Si Fort en tenait à ses propos de ses entourages, de ses ministres, je crois qu'il y aura un vindicte final dans ce pays. Oui, mais le problème c'est que dans tous les cas, les élections ont lieu. Les candidatures se déclarent actuellement. On a déjà Tombin qui s'est déclaré, Jerry Tama qui s'est déclaré, l'ancien fonctionnaire international s'est déclaré et on attend encore d'autres candidatures. Dans tous les cas, les élections ont lieu. Ben, je vais te dire une chose. L'atmosphère viable dans laquelle cette élection va se dérouler, ce n'est pas encore venu à point nommé. Qu'importe les dépôts de candidature, on ne peut pas les empêcher. Mais ceux-là aussi savent très bien que le délai inscrit pour cette élection présidentielle est non avenant. Il faut appeler les instances que la force vive de la nation se retrouve dans une conclave, bien sûr, parce qu'on ne peut pas respecter cette date. Ou bien on doit faire encore une nouvelle conférence nationale avant les élections. Oh, pas tellement une conférence nationale souveraine en tant que telle. Il faut rassembler les forces vives pour qu'il y ait une acceptation des uns et des autres. Et ça, cela, le Togo serait dans le grave. Le problème, c'est que l'Assemblée nationale existe actuellement. Bon, toutes les institutions doivent travailler avant être correctement. Laquelle assemblée vous parlez? En fait, l'Assemblée nationale togolaise. Vous avez une Assemblée nationale togolaise crédible de ce nom? Non, c'est une assemblée orientée à une seule direction. Orientée
orienté vers le pouvoir en place. Mais quelles sont l'opposition potentielle? Est-ce qu'ils sont représentatifs là? Mais on n'a pas refusé à l'opposition d'aller aux élections, c'est l'opposition même qui a refusé d'aller aux élections. Je vais te dire une chose. Dans son ensemble, les Togolais ont boycotté cette députation. Vous n'allez pas me dire le contraire. Est-ce qu'il y a eu l'acceptation populaire comme on a eu à le faire en 1992? Mais vous acceptez cela? Mais le taux de participation aux élections, la constitution togolaise ne donne pas le taux de participation avant validation d'une élection. Mais je vais vous dire une chose. Ceux qui ont incarné l'organisation de cette élection dont tu parles, est-ce que ces gens-là, c'est des affidés de unir pour la plupart? Oui, mais c'est avec le même taux de participation qu'on a été au local. L'opposition a participé. Les maires sont en train d'être élus, en fonction bientôt. La ANC a ses maires, le NIR a ses maires, le CAR a ses maires, la C14 a ses maires. Je n'en discute pas. Ce que tu dis, je n'en discute pas. Laissons tomber tout ça. Et ça, d'une manière ou d'une autre, chacun a apporté son deal. On peut l'accepter. Mais ce qui est fondamental à dire, politiquement à dire, là où il y a l'enjeu, c'est l'élection présidentielle qui est devant nous, qui constitue le nœud épineux pour résoudre véritablement le problème de ce pays. Est-ce que le problème en réalité, ce n'est pas que l'opposition se permette, que s'organise pour battre fort dans les jeux une bonne fois pour toutes et qu'elle puisse se donner les moyens de prendre sa victoire? Je vais te dire une chose. Je connais bien bon nombre de leaders. Nombreux sont ceux-là qui ne veulent pas que le fort reste encore là. Et ils sont en train de sensibiliser leurs militants pour cette cause. Fort même sait très bien. En osant toujours, en persistant pour aller à cette élection, ils seraient vomis. Ils seraient rejetés. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas mieux que le peuple même, dans les urnes, dise à fort, j'en ai assez de toi, au lieu de laisser tout le temps les hommes politiques, les gens de la société civile dire que bon, le peuple a voulu faire, que le peuple même au niveau des urnes exprime à fort que je t'ai vomi et que je ne te veux plus. Évidemment, ce que tu as dit, tu as parfaitement raison. Mais s'il y a viabilité, transparence, Fort sait très bien qu'il ne peut plus rester au pouvoir. Est-ce que le Togo est une dynastie d'une seule famille? Non. Mais attendez, non, laisse-moi terminer. Non, tu sais, nous sommes des Togolais à part entière. Vous savez, tout ce qui se passe dans ce pays, Fort le sait très bien. Et son papa, Félicien Bouillagman, n'a jamais gagné des élections dans ce pays. Mais ce qui est aberrant, c'est à nous-mêmes qui constitue l'obstacle. Si. C'est pour ça que moi je dis, est-ce que l'essentiel maintenant, ce n'est pas que l'opposition en elle-même se pose réellement la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait que depuis 29 ans, depuis le 5 octobre 1990, je gagne les élections, mais je n'arrive pas à arracher la victoire, je n'arrive pas à prendre le pouvoir. Ne m'amène pas à dire que parce qu'on a gagné des élections, on a pris notre victoire, il faut aller chercher des armes, tout ça. Mais je connais des pays qui ont chassé leur président. Oui. Suite à des révolutions, à des marches, on a mené des marches dans ce pays. Je te dis que lorsque Tchadam a donné le ballon d'oxygène, mais je te dis que c'était une erreur, que la CEDEAO nous a piégés. Moi, le jour où l'opposition a voulu participer, je m'étais énervé, j'ai la chair de poule. Je sais que nos hommes sont déjà piégés. Moi, je l'ai dit publiquement. Je l'ai dit publiquement. Il ne fallait pas aller. Moi, je croyais que nous sommes en face des intellectuels, nos opposants. Nous sommes en face d'eux, nous avons confiance en eux. Et voilà, on les a piégés comme ça. Bon, maintenant, disons que le passé est déjà passé.
Les élections présidentielles de 2020 sont les premières élections que le Togo organisera avec limitation de mandat et élection à 2 tours. Comment se présente la préparation de l'opposition pour y aller? Vous savez, c'est des gens sages. Ils savent de quoi s'en tenir. Ils savent de comment ils vont s'organiser. Ils n'ont pas créé leur parti pour faire du jouet et caresser les poils de fleurs. Non. Ils ont créé leur parti aussi pour accéder au pouvoir. Mais c'est à eux-mêmes, aussi longtemps que possible, leur divergence n'a pas été au rendez-vous de leur victoire. C'est ça le mieux gardé. Oui, mais le problème est comment faire pour qu'ils trouvent une solution, qu'ils arrivent à dépasser leur divergence et à se mettre ensemble. Parce que, vous savez, si nous prenons par exemple le cas du Sénégal avec Malick Sall, il ne s'est pas mis ensemble avec les autres. Lui, il a fait son travail, il a cherché les moyens qu'il faut. Vous avez parlé tout à l'heure des armes. Moi, je ne veux pas parler d'armes. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'opposition togolaise n'a même pas de moyens financiers pour pouvoir organiser des élections, pour pouvoir participer aux élections? Et que tous ceux qui participent aux élections vont juste prendre les 75 millions, utiliser les 20 à 30 millions de bains et garder le reste avec le poche. Je vais vous dire une chose. Évidemment, ce que tu as dit, tu as parfaitement raison. Quand tu vois la nomenclature de l'opposition aujourd'hui, c'est des gens qui s'estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, mais quand même ils ont des moyens. Pour l'investir, ils font toujours des réserves. Et oui. Ah, mais quand tu fais de cette façon, le résultat ne sera pas au bout de l'effort. Évidemment, je ne vais pas contester. Mais la période que nous courons, ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. Ce serait tellement honteux de voir encore une seule famille au-delà de l'an 2020 nous diriger. Mais je ne crois pas. Mais attention, les générations montantes ne vont pas jamais accepter. Et là où nous sommes aujourd'hui, notre sort pour nous libérer, ce n'est plus entre les mains de qui que ce soit. D'ailleurs, ils ne sont pas nos mandataires, je veux dire. C'est à nous-mêmes de nous libérer. C'est à nous-mêmes de décider que non, ça va. Nous sommes humiliés un peu partout, rognis un peu partout. Moi, je reviens du Bénin, il y a de cela 4 semaines. Il fallait voir comment les Béninois... Patrice Talon, ce n'est pas le modèle de démocratie pour le moment. Évidemment, mais seulement, lui, il est tellement mesquin, il a de l'argent, il a soudoyé les Béninois. Non, il a soudoyé les Béninois. Il a fait comme dans le temps de Feu Natibé Yadema. Il distribuait de l'argent parce qu'il a beaucoup de sous. Mais ces Béninois-là, c'est des gens qui sont dangereux. On le regardait. Je suis persuasif qu'il ne ferait que demander. Peut-être qu'il y aura encore des trucs, des soubresauts encore au Bénin, bien avant. Des soubresauts au Bénin, avant d'aller des élections prochaines. Parce que les gens grinçaient les dents là-bas également. Parce que Talon les a remis. Talon leur a démontré qu'il a de l'argent. Et il s'impose. Mais tout ça là, vous savez, ça vient d'où? C'est la France. Ça vient d'où? C'est toujours lui. Non, nos dirigeants ici, ils n'ont rien. Le dictat vient de la France. De Quai d'Orsay. Est-ce que c'est pas quand même, après 58 ans d'indépendance, de toujours dire que c'est la France, c'est la France? Mais je vais te dire une chose. C'est l'ignorance de nos dirigeants ici. Ils sont abrutis. Quand ils trouvent à manger chez eux, ils partagent le gâteau avec la France. Ils sont à l'aise. Quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion, une fois, prendre l'avion, arriver en France, il fait les courbettes. Mais c'est vraiment dommage. Mais on habille. Les gens restent en veste, on les dépêche ici, alors que ce sont des jardiniers. On les dépêche ici, comme des hommes d'affaires, ils viennent nous escroquer. Ils viennent au port là-bas, c'est de l'escroquerie. C'est à nous d'être intelligents. Mais nous devons le dire. Tel que moi je parle, je n'ai pas peur de mourir. Oui, mais le problème, moi, ce que je trouve, c'est qu'après 58 ans, on a assez parlé de c'est la France. Mais comme vous l'avez dit, revenons aux élections présidentielles de 2020. Comment est-ce que l'opposition doit la préparer? Mais je vais vous dire une chose. Il faut toujours une unicité. Ça, c'est nécessaire.
telle guerre ne va pas dire ceci et telle va dire autre chose. Notre objectif, qui est un point focal, c'est arracher la victoire dans la main des dictateurs. Et ce dictateur-là, c'est fort qui les incarne. Je parle des dictateurs, je parle de ces ministres qui l'entourent, ces conseillers qui l'entourent. Parce que ce sont des conservatistes. Ils veulent toujours garder leurs biens, enrichir leurs poches, alors qu'à côté d'eux, il y a des cadavres. J'ai vu quelque chose. Ah ouais. Mais c'est aberrant. Une belle villa comme ça. Mais à côté, c'est une maison en clé. Je te jure. Regarde. Déjà, vous répondez que les 5 de la maison. Mais, et ces gens-là, ils vont nous aider à faire quoi? C'est à nous de nous libérer. Ouais, mais comment maintenant se libérer? Comment nous devons nous organiser. Je n'ai rien besoin à vous dire. Tu sais que ceux qui souffrent s'organisent. Ceux qui souffrent s'organisent. Lorsque vous allez les retrouver dans la rue, il faut les identifier. Vous devez les identifier. C'est ceux qui souffrent. Si un jour, nous allons commencer à marcher, que tu vois un enfant d'un ministre, on va le porter au pied des stades. Parce qu'il est en train d'être, il est commisereux. Parce qu'il partage notre souffrance. La MSA a marché dans ce pays pendant 5 ans, ça n'a rien donné. Sans compter que Tipeee Achadam, la dernière fois, a fait des marches synchronisées. Ça s'est terminé en coup de poisson. Mais je vais vous dire, ce n'est pas que nous allons nous fatiguer de la marche. Ce sont des circonstances qui vont nous obliger de marcher. Et marcher aussi, il faut une stratégie d'accord. Vous savez, tout ça, ça dépend. Ça dépend de notre dynamisme. Est-ce qu'on ne voit pas que depuis là, le peuple a voulu, mais on a des dirigeants de l'opposition et du pouvoir qui ne veulent pas que le peuple s'en sorte? Et que aussi l'opposition et aussi le pouvoir, c'est même plus de même talent. Non, mais ça n'a manque pas. Ça n'a manque pas. Mais nous avons une autre vision. Nous n'allons pas perdre le temps pour ces trucs-là. Parce que vous voyez, ils ont beau faire des défections, ils ont beau pris des millions. Mais nous, notre conviction, c'est inspiré par Dieu. C'est une foi intrinsèque à lui, exponentiellement vérifiée. Vous savez, dire au chef de l'État de revenir demain au centre. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, il va céder le pouvoir. Il n'y a aucun trône éternel. Je ne voulais pas, je ne veux pas souhaiter le sort qui est arrivé aux autres présidents de lui souhaiter. Il a fait quand même de son bien. Bien sûr, il y a eu de bains de sang, mais ce que je vais demander, il faut que tout le monde ait le cœur ouvert. Il faut qu'il y ait la tolérance. Il faut qu'il y ait une véritable réconciliation. Il faut que les Togolais s'embrassent pour qu'on puisse organiser une élection digne et transparente comme ce qu'on a connu aux élections.